Salut à tous, c'est Marcel Bagnol. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'initiation à la mécanique. Alors, dans la précédente vidéo, on a vu comment obtenir du mouvement dans le moteur à partir de l'air et de l'essence. Dans cette vidéo, on va voir comment, avec le mouvement qu'on a obtenu du moteur, on peut faire tourner les roues. Avant toute chose, il faut s'intéresser à l'architecture de votre voiture. Est-ce que c'est une traction, est-ce que c'est une propulsion ou est-ce que c'est une transmission intégrale ou 4 roues motrices? Ici, nous avons une propulsion. Du coup, nous avons le moteur avec ses pistons dans le sens de la route, ce qui est l'architecture la plus commune pour une propulsion. Dans une voiture en traction, nous aurons le moteur qui aura les pistons plutôt rangés perpendiculaires du sens de la route, étant donné que nous sommes limités par la longueur du capot pour tout faire rentrer à l'intérieur. Alors que sur une voiture en propulsion, la boîte de vitesse s'arrête à ce niveau-là et la transmission va jusque ici. Mais pour que tu vois plus clair, tu vas venir avec moi sous la voiture. Tu vois le gros cône noir là derrière? Ben c'est ça, la boîte de vitesse. Et entre elle et le moteur, tu as l'embrayage. Et ensuite, après cette boîte de vitesse, il y a un arbre de transmission qui vient jusqu'à cette pièce-là qui s'appelle le différentiel. Différentiel qu'on trouve aussi sur une voiture en traction, mais il est intégré à la boîte de vitesse. Alors le différentiel c'est quoi? C'est la pièce qui permet de transférer la rotation du moteur vers les deux roues dans le même sens et de façon à ce qu'aucune des roues ne glisse lorsqu'on prend un virage. Alors l'embrayage, à quoi ça sert? L'embrayage c'est très simple, c'est un mécanisme qui permet de désolidariser le mouvement du moteur au reste de la voiture, ce qui permet de garder le moteur tournant lorsque la voiture est à l'arrêt, et ce qui permet aussi de passer les rapports sans arracher la boîte de vitesse. La boîte de vitesse maintenant. Basiquement, le principe c'est exactement le même que sur un dérailleur de vélo. On a des pignons connectés à un autre pignon avec des démultiplications différentes afin d'obtenir de plus en plus de force au fur et à mesure qu'on roule. Et ce pour aller de plus en plus vite en consommant le moins possible et en forçant le moins possible sur le moteur. Alors la boîte de vitesse a un deuxième avantage, elle permet aussi d'avoir la marche arrière. Alors la marche arrière, comment ça se passe? En fait, dans une boîte de vitesse, on a les deux arbres d'engrenage qui sont collés l'un à l'autre, sauf pour la marche arrière où on a un petit engrenage qui se met entre les deux. Tous ces engrenages sont toujours connectés. C'est pour ça que lorsqu'on passe la marche arrière en allant en marche avant, même en étant débrayé, ça gratte. Et si vous forcez, ça casse. Alors, on a abordé l'embrayage, on a abordé la boîte de vitesse. Normalement, si tu as suivi, tu sais qu'il reste un point, le différentiel. Alors le différentiel, à quoi ça sert exactement? Alors la première chose, c'est que quand on connecte deux arbres l'un à l'autre à 90 degrés, il y en a un qui va tourner dans un sens, de l'autre côté il va tourner dans l'autre. Le différentiel sert à ce que les deux arbres tournent dans le même sens. Ensuite, la deuxième chose sur le différentiel, elle sert aussi à ce que lorsqu'on prend un virage avec une voiture, comme la roue à l'extérieur du virage et celle à l'intérieur du virage ne font pas la même distance, parce qu'elles sont écartées d'environ 2 à 3 mètres, la roue à l'extérieur va parcourir une distance plus grande et va avoir besoin d'un peu plus de puissance que la roue à l'intérieur. Et c'est donc le rôle du différentiel de distribuer un peu plus de force à la roue à l'extérieur pour éviter le phénomène de glisse que recherchent les pilotes de drift. Les pilotes de drift, justement, ont des différentiels soudés, afin que, justement, les deux roues glissent. Et c'est justement ce qu'on cherche à éviter avec un différentiel sur une voiture normale sur la route. Bon, puis là tu vas me dire, bah, c'est nul, c'est cool le drift. Alors ouais, c'est cool, ouais, c'est marrant. Ouais. On en reparle quand il faudra faire un rond-point sous la pluie. On en reparle quand tu vas avoir la facture de pneus, parce que tu vas fumer du pneu, mon gars. Et on en reparle quand tu voudras essayer d'éviter de satelliser Timothée dans la portière passager quand tu l'emmènes à l'école tous les jours. Et la transmission intégrale alors? Alors la transmission intégrale c'est un peu particulier puisque c'est un mix des deux transmissions qu'on vient de voir précédemment. C'est-à-dire qu'on a d'abord un différentiel central qui envoie la force vers l'avant et vers l'arrière, puis de cet essieu avant et cet essieu arrière, un deuxième différentiel qui va envoyer vers la droite et la gauche. Sur les voitures 4 roues motrices, il est très fréquent que l'on puisse bloquer le différentiel soit manuellement, soit automatiquement, pour n'avoir que l'avant ou que l'arrière. Et ensuite, pour les différentiels vers la droite ou vers la gauche de la voiture, qu'on puisse eux aussi les bloquer, afin d'éviter le seul inconvénient d'un différentiel en tout terrain, à savoir que le différentiel envoie systématiquement la force de rotation vers la roue avec le moins d'adhérence. Ce qui fait que lorsque nous sommes en conditions précaires, on a tendance à avoir une roue qui glisse et l'autre qui ne tourne absolument pas, ce qui fait que nous sommes coincés. C'est pour ça que sur les 4x4 de tout terrain, on peut bloquer l'intégralité des 3 différentiels afin d'obtenir de la traction sur toutes les roues. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je compte continuer cette série de vidéos d'initiation à la mécanique. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu et à me dire en commentaire de quoi tu voudrais que je te parle la prochaine fois. Allez, salut les gars!